Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Aurélie Preston qui aurait tenté cette nuit de mettre fin à ses jours. En effet, ce matin on a pu découvrir un terrible message que l'ex-candidate des Marseillais et des Anges a posté sur son compte Instagram. Aurélie semble clairement prévenir sa communauté qu'elle souhaite en finir. Ce message a immédiatement inquiété ses proches et apparemment des pompiers sont rapidement intervenus à son domicile et ont pu la prendre en charge. Pour l'instant, on a peu de nouvelles de la jeune femme qui serait actuellement hospitalisée, mais elle a depuis supprimé son post Instagram. Plusieurs candidats de télé-réalité ont d'ailleurs réagi à cette triste nouvelle. Nous espérons de tout cœur qu'Aurélie va bien et nous lui apportons tout notre soutien. Aurélie Preston, ancienne candidate de télé-réalité, a laissé un message sur son Instagram qui fait froid dans le dos. Dans ce message, elle fait clairement ses adieux et laisse sous-entendre qu'elle aurait des idées sombres. Après cette publication, Aurélie Preston a été directement prise en charge par les pompiers pour aller aux urgences. Voici la publication. Voici le post Instagram qu'Aurélie a enlevé, mais voici ce qu'elle avait posté. Voilà, j'aurais fait mon expérience. J'ai décidé aujourd'hui d'arrêter. J'ai vu ce que j'avais à voir, j'ai voyagé, j'ai vibré, j'ai aidé, j'ai su écouter, être généreuse, j'ai pour dire tout donné. J'ai réalisé que l'être humain était devenu mauvais. Je n'ai jamais compris le fait que tuer psychologiquement ou physiquement son semblable, pour moi, c'est comme se faire mal à soi-même. Merci mamie, merci maman, merci Patou, merci Clara, merci Ilona, merci Elodie et merci Kevin. Ce voyage à vos côtés, malgré 90% de drame, m'a appris à aimer, à donner, à partager et à connaître l'amour véritable sans intérêt. Merci mamie, grâce à toi, mon potentiel émotionnel étant très haut et mon hypocondrie émotive ont toujours fait de moi une personne différente. J'ai appris à aimer grâce à toi. Et même si dans la plupart du temps on m'a volé, menti, trahi, brisé, déstabilisé, anéanti, un corps sans âme errant, utilisé et je passe le pire, réussi à me faire culpabiliser même quand je n'avais rien fait, et pris le peu d'amour-propre et d'estime que j'avais, je suis heureuse d'avoir été celle que j'étais. Je ne peux plus continuer, je suis épuisée premièrement, écœurée, dépitée, horrifiée, tétanisée, consternée et j'en passe, pour décrire le monde dans lequel on évolue et surtout on vit à l'heure actuelle. La réalité était tout autre et dans tous les cas la douleur est personnelle. Si j'avais une volonté, j'aimerais que l'être humain ouvre les yeux et réalise que toutes les avancées technologiques en met peut-être plein les yeux, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Nous avons perdu. Je ne sais pas si vous en rendez compte, nous, êtres humains, notre humanité. Aurélie, tu es trop gentille, trop empathique, trop sensible. Mais sur quelle échelle? Non, nous ne sommes jamais trop bons. Autant d'évolution que de régression. Battez-vous pour de vraies causes. Commencez par vous aimer, être honnête avec vous-même. Je sais, ça peut faire mal, mais je vous jure, après, c'est l'apaisement et le bonheur. Respectez-vous, votre environnement, la planète et les autres êtres vivants et humains qui vivent avec vous. Plutôt que de vous connecter sur différentes plateformes ou sites qui au final ont accès à toute votre vie privée, connectez-vous les uns aux autres. Donnez-vous de l'amour car le secret est là. Nous venons du même endroit et nous finirons au même endroit, alors autant que ce voyage soit sympa. Si vous m'avez vraiment connu et aimé, vous comprendrez que c'est mieux comme ça que de souffrir tous les jours. PS, overdose, comme tout bon artiste qui se respecte. Signé Aurélie LP. Merci à vous tous de m'avoir suivi et soutenu pendant ces 8 années de vie. Vous avez été ma force, la famille que je n'ai pas eue. J'ai été fière d'avoir une communauté comme vous, intelligente, sensible, compréhensive, généreuse, pour tout le temps que vous m'avez offert, car c'est notre seule richesse et ainsi que la plus belle. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et qui sait si ce que l'on dit est vrai, je vous verrai peut-être depuis tout là-haut. RIP ce soir pour Preston ainsi qu'Aurélie. Ne jugez pas mon choix, la douleur est personnelle. Et s'il vous plaît, évitez-le, elle avait tout pour elle. Vous n'imaginez pas d'où je viens et ce que l'on a pu vivre pendant ces 30 dernières années. J'ai du nouveau sur Aurélie. Les pompiers ont débarqué chez elle et elle a été prise en charge apparemment. J'ai encore du nouveau, les pompiers l'ont prise en charge et l'ont emmenée à l'hôpital. Elle a été hospitalisée et tout. Elle est en train de reprendre ses esprits actuellement. Aurélie Preston a supprimé son poste, on peut en déduire qu'elle s'est rétablie. Aurélie Preston est actuellement toujours hospitalisée. Aurélie s'est réveillée récemment et reprend ses esprits peu à peu. Selon mes informations, Aurélie est souvent au téléphone avec son ex-manageuse qui est également en communication avec la grand-mère d'Aurélie. Tout cela pour que Aurélie soit au maximum bien entourée. Jazz a réagi et a apporté son soutien à Aurélie qu'elle avait connue dans Les Anges.
Mila a également réagi à cette nouvelle. Je souhaite apporter tout mon soutien à Aurélie Preston, qui traverse un moment très difficile. J'ai jamais oublié la gentille fille que tu as été avec moi dans les Anges 8 et combien cela avait été difficile pour toi. Tu sais que j'ai toujours été de ton côté et j'espère que tu trouveras la force mentalement et l'apaisement dans ton petit cœur. Allez lui envoyer tout votre amour, s'il vous plaît. Noémie, la meilleure amie de Jazz et candidate de la bataille des clans, a également réagi. Je ne la connais pas personnellement, mais je lui apporte tout mon soutien et toute ma force. Je suis de tout cœur avec elle et ses proches. Comment rester insensible face à la détresse de cette jeune femme? Que Dieu te facilite, ma belle, et puisse apaiser toutes tes peines afin que tu reviennes plus forte. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je me suis levé il y a pas longtemps, j'ai reçu beaucoup de messages au sujet de ce qu'a publié Aurélie Preston sur les réseaux sociaux. Donc vous vous souvenez d'Aurélie, c'est une candidate de télé-réalité que j'avais beaucoup aidée à l'époque des émissions auxquelles elle avait participé parce qu'elle avait subi un lynchage inacceptable. Voilà, je lui avais donné la parole à plusieurs reprises et c'est vrai que je l'ai toujours un petit peu suivie pour prendre de ses nouvelles. Et c'est vrai que c'est assez inquiétant ce qui a été publié ce matin. Ça ressemble vraiment à un message de quelqu'un qui a envie d'en finir. Je suis bien évidemment assez inquiet. Je suis en attente de nouvelles. J'ai contacté certains proches avec qui je suis en contact. Je n'ai pas de nouvelles pour l'instant d'Aurélie. Vous êtes très nombreux à me demander du coup si j'en ai. C'est pour ça que je me permets de prendre la parole et parce que vous savez que ça a toujours été quelqu'un que j'ai pris sous mon aile et qui m'a toujours beaucoup touché par l'aurore qu'elle avait vécue avec la télé-réalité. Pour être très honnête avec vous, j'ai interviewé Aurélie il y a quelques jours. C'est une vidéo qui devait sortir, je sais pas quand d'ailleurs, prochainement, mais on est justement revenu sur tout ça. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que Aurélie n'était pas très bien. J'ai pris des nouvelles, pourtant on a parlé encore hier soir, tout ça. Donc voilà, c'est très compliqué. Je sais pas quoi vous dire parce que pour le coup, à l'heure actuelle, j'ai lu comme tout le monde ce message sur les réseaux sociaux et je n'ai pas de nouvelles. J'espère très sincèrement qu'un drame ne s'est pas produit. Mais je suis pas du tout en mesure de vous renseigner là-dessus. C'est très délicat. Il faut vraiment être très vigilant à ce qu'on dit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que elle était vraiment pas bien. Je ne rentrerai pas dans les détails et je ne divulguerai pas les raisons, mais ces derniers temps, elle était pas bien. Donc j'espère très sincèrement et de tout cœur que que je vais avoir rapidement des nouvelles. Aurélie, moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours énormément touchée parce que, comme je vous disais, j'avais été révoltée à l'époque de ce qu'elle avait subi dans les programmes de télé-réalité. J'avais d'ailleurs incité le CSA à agir. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait été très nombreux avec ma communauté à faire des signalements auprès du CSA pour les horreurs qu'elle avait vécues dans les programmes, des humiliations, du harcèlement et compagnie. Et c'est vrai que plus que jamais, je pense que c'est une petite qui n'a pas eu le soutien psychologique qu'elle aurait dû avoir par les productions de télé-réalité. C'est d'ailleurs ce dont on a parlé dans cette interview que je sais pas quand je la publierai, mais que c'est terrible ce qu'elle a vécu et force est de constater qu'encore une fois, des candidats qui sont faibles psychologiquement sont complètement broyés et détruits par ce système de télé-réalité. Aurélie, pour moi, est un cas d'école parce que ce qu'elle a subi vraiment a été d'une violence sans nom et je ne comprends même pas d'ailleurs comment des choses pareilles ont pu être diffusées. Et c'est vrai que tout le monde se souvient d'Aurélie et moi, ça a toujours été une candidate avec qui, même si des fois j'avais moins de nouvelles, avec qui quand même toutes ces années j'ai essayé de garder un lien, un contact. Et voilà, donc je suis très inquiet, c'est sûr, ce matin. J'ai pas envie de revivre évidemment la même chose que Mavachou. Apprendre ça sur les réseaux. Enfin, vous voyez. Donc voilà, je suis assez inquiet. Je vous tiendrai au courant si j'ai des nouvelles et j'espère en avoir des positives. Pour l'instant, malheureusement, je n'arrive à joindre personne. Voilà. Donc, en tout cas, je vous demanderai vraiment d'être vigilant à ce que vous dites, les puces, et de ce que je vois que ça commence à s'agiter sur les réseaux sociaux. Et surtout, d'être très bienveillant parce que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de bienveillance et de gentillesse.